tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, je pense qu'on dit comme ça, que j'avais acheté d'occasion à Emmaüs. J'avais eu la chance de le trouver là-bas, ce qui est un coup de bol parce que c'est un livre qui est encore très populaire actuellement et très vendu. C'est un roman de fiction à la limite du livre de développement personnel, on en reparlera. Je vais, comme toujours dans ce genre de vidéo, vous présenter le résumé, lire quelques pages avant de vous donner mon avis. Je vous ferai aussi un petit instant vlog, c'est-à-dire que quand j'étais en train de le lire, je me suis enregistrée pour donner un petit peu d'avis intermédiaire, mais il n'y aura pas de grosses révélations dans ma vidéo, puisque je préfère faire mes vidéos de BookTube comme ça. Je fais très souvent des vidéos BookTube sur plein de livres différents. Je lis notamment pas mal de livres romances ces derniers temps, mais aussi plein d'autres choses. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i de l'écran et dans ma playlist BookTube plein d'autres avis. Si ça vous tente, je vous listerai quelques-uns de ceux-ci en barre d'infos, tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti pour présenter ce livre. Directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas, je ne sais pas comment on dit, qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son ami? Et donc c'est le premier roman de cet auteur passionné des relations humaines. Regret ou remords? Il faut plus de force de caractère pour comprendre un adversaire que pour le rejeter. Sébastien Provost. Je hélais un taxi et traversais Paris jusqu'au Panthéon. Je n'étais pas venu dans ce quartier depuis 5 ans, lors de ma dernière prestation à l'école normale supérieure ENS. Par manque de moyens, nous avions choisi de faire du lobbying direct dans les meilleurs établissements d'ingénieurs, souhaitant attirer une masse de surdoués dans l'usine que nous avions créée. Une start-up de génie où je passais chaque heure éveillée depuis 8 ans, espérant le miracle. Mes fonctions de directrice financière s'étaient rapidement élargies. Directrice juridique, directrice des ressources humaines, directrice de filiale, j'apprenais tout ce que je pouvais à m'en étouffer. Il me restait peu de temps pour finaliser tous ces dossiers et profiter enfin de quelques jours de vacances. Comme chaque jeudi, je quittais le bureau plus tôt pour rejoindre la salle de sport. Au programme, 90 minutes de tapis de course. Je passais la moitié du temps à rêver, l'air détaché, devant les personnes qui se succédaient sur les différents appareils. Et puis, je me rappelais que je devais encore valider mes derniers achats sur Internet. Qu'y avait-il de si urgent pour que Romane insiste autant? J'étais sans nouvelles d'elle depuis 1 an. Maëlle, il faut que je te parle. Retrouve-moi au 26 rue d'Ulm, je crois qu'on dit comme ça. Demain à 10 h. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas attendre ce week-end. Non, c'est vraiment urgent. Viens, avait-elle répété d'un ton sec. Puis, elle avait fini d'une voix tendre, comme elle savait si bien faire, avant de raccrocher
sans écouter mes arguments. Après être restée interdite un moment, j'avais tenté de la rappeler, mais avait dû faire face à son répondeur. J'avais fini par lui envoyer un SMS. Difficile pour moi demain, brunch dimanche chez Angelina. Nous avions l'habitude de nous raconter nos vies autour d'un petit déjeuner tardif dans ce célèbre salon de thé sous les arcades des Tuileries. Nos urgences, nos déceptions, nos histoires amoureuses, surtout nos histoires amoureuses. Son retour de texto fut immédiat. J'ai besoin de te parler. Je compte sur toi, mon ami. Roman n'était pas du genre à demander de l'aide. Cette Libanaise de 34 ans en imposait par sa taille et par son statut. La vie ne l'avait pas épargnée, mais chaque difficulté l'avait rendue plus forte, comme une fracture solidifiée à l'endroit de la blessure. Nous nous étions rencontrés à Sciences Po. Elle avait finalement choisi de devenir médecin. Elle savait tout de moi et m'en avait beaucoup dit sur elle. Nous étions inséparables. Aucun sujet n'était tabou entre nous, excepté son enfance à Beyrouth, sur laquelle elle ne s'était attardée qu'une seule nuit, lors de nos escapades clandestines. Elle s'était livrée sur des événements qui me semblaient d'un autre siècle. La guerre, les bombes, la terreur, puis n'était plus jamais revenue sur son passé. La force et le courage qui émanaient d'elle me fascinaient. Roman s'était mariée jeune, probablement pour respecter les traditions. Elle avait enchaîné 3 accouchements, puis s'était jetée dans le travail, comme pour rattraper le temps perdu, à satisfaire les exigences culturelles. Le temps, elle l'avait rattrapé. En 5 ans, elle avait réussi à décrocher un poste à haute responsabilité au sein d'un groupe pharmaceutique mondialement connu. Je la voyais peu, mais les journaux me donnaient de ses nouvelles. Elle avait été à l'initiative de plusieurs propositions de déjeuner ces derniers mois que j'avais déclinées. Je traversais une période de travail intense, moi aussi. N'ayant plus d'arguments, j'avais rendu les armes. Ok, Roman, j'y serai. La circulation était fluide. En moins de 20 minutes, le taxi dépassa le Conservatoire national des arts et métiers et me déposa à l'angle des rues Claude Bernard et Tulma. J'avais un quart d'heure d'avance. J'en profitais pour prendre un café dans cette brasserie et me remettre de cette nuit agitée à émettre des hypothèses sur ce mystérieux rendez-vous. Premier point, lecture sur kilomètre zéro. Écoutez, pour l'instant, j'aime pas du tout. C'est typiquement le genre de livre que j'aime pas, c'est-à-dire avec des dialogues pseudo, waouh, on va ouvrir notre esprit et tout ça, avec un message très livre de développement personnel. Oh là là, grâce à ce livre, vous allez être changé, vous allez voir le monde d'une autre façon, etc. Et en fait, ça aurait été subtil, ça m'aurait pas gêné parce que, après tout, un livre avec message, moi je dis jamais non. Mais là, mais c'est gros, mais c'est gros, mais c'est nul. Enfin, pour l'instant, moi je trouve ça nul. Après, pardon, je dis ça comme si vous ne pouviez pas l'apprécier. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais moi j'aime pas du tout. Voilà, c'est pas du tout le genre de livre que j'aime pour le moment. Je vais quand même essayer de continuer à le lire pour vraiment lui donner sa chance. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une réussite pour moi. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je fais partie de la très faible minorité qui ne l'a pas du tout aimé. C'est-à-dire que je n'ai même pas réussi à le finir. On va regarder tout de suite, hein, mon marque-page est là. J'ai craqué à la page 188 sur 360, quelque chose comme ça. J'en avais lu 130, 140 pages il y a plusieurs mois pour moi.
parce que franchement je me disais et là je me suis dit bon, je m'étais dit tu le termines ou pas, mais tu réessayes d'ici la fin de tel mois, et c'est donc ce que j'ai fait. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout un livre pour moi. Alors ça veut pas dire que c'est pas un livre pour tout le monde. J'ai vu hein, les extrêmement nombreux avis très très positifs de 4 ou 5 étoiles sur 5. Donc clairement, apparemment 90% de la population adore ce livre. Mais moi j'ai un avis à l'opposé. J'ai vraiment vraiment pas aimé. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un livre de développement personnel écrit en roman. Les livres de développement personnel, c'est pas trop mon truc, on va pas se mentir. J'ai déjà essayé d'en lire un peu, mais j'ai beaucoup de mal. Parce que, dans le fond, c'est pas que je suis contre un livre de développement personnel, quelque chose qui vous aide à, voilà, trouver des réponses, avoir des conseils, etc. Super, moi je pense que c'est quelque chose c'est une très bonne idée. Mais en fait, souvent les livres de développement personnel peuvent être compliqués à lire parce que ils sont écrits pas du tout romancés, etc. Et donc là, le côté romancé semble plaire à énormément de personnes. Le problème, c'est que moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce qui est proposé comme message. C'est-à-dire que ce livre, le principe c'est voilà, Maëlle, qui est une tête pensante dirigeante qui oublie de penser à elle, va redécouvrir quelles sont les choses importantes dans la vie, qu'est-ce qui rend heureux, etc. Et en fait, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai beau être quelqu'un qui, voilà, en théorie pourrait lui ressembler. J'ai un travail très prenant, j'ai fait des études et tout ça qui pourraient me faire oublier le sens des réalités. Je suis quelqu'un de très réfléchi, très analytique, qui pense beaucoup, qui prend beaucoup de recul sur les situations. Est-ce que c'est mal? Des fois oui. Mais est-ce que ça fait que je ne suis pas du tout dans une situation où j'ai perdu de vue toutes ces choses-là? Eh bien oui aussi. Et je n'ai pas besoin de ce livre-là pour ça. Surtout que j'ai trouvé que les passages étaient répétés et répétés et répétés. Ah là là, tu dois apprendre quelles sont les vraies valeurs et tout ça. On va redécrire 50 fois un coucher de soleil. On va parler alors d'une histoire d'amour qui s'est mal finie. Puis du coup, je suis complètement fermée à l'amour. Hein. Non mais c'est vraiment quand même très cliché quoi. Enfin, il y a un moment, on va pas se mentir. Alors après, quand tu le lis, tu te dis oh oui, je devrais quand même faire un peu plus attention au quotidien et tout ça. Donc moi je me disais bon allez, est-ce que je vais essayer de regarder un peu mieux? Bon les premiers jours je me disais oh est-ce qu'il faut que j'essaye d'être un peu plus positive et tout ça. Mais en fait, il se trouve que moi j'ai la chance, parce que ça c'est clairement une chance, d'être quelqu'un de globalement assez positif et heureuse de vivre. J'ai eu des choses qui n'ont pas été toujours faciles dans ma vie. Je suis parfois un peu cynique maintenant, malheureusement au travail, suite à certaines choses qui me sont arrivées. Mais globalement, j'ai pas besoin de ce livre pour voir le positif. Après, je pense que si j'avais été dans une période très noire, si j'avais été le côté française hyper râleuse, hyper critique, toujours à gna 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 gna, oui, ce livre aurait pu m'aider. Si j'avais été quelqu'un qui avait perdu de vue les réalités, oui, ce livre aurait pu m'aider. Mais je ne suis pas comme ça, donc non, ce livre ne m'aide pas. Et je trouve aussi que ça fait très privilège de pays occidentaux, pas en guerre, de personnes qui ont tout, de pouvoir se permettre d'oublier tout ça.
et de se faire un comment dire, développement personnel. Parce que je pense bien que dans les pays où il y a la guerre actuellement, tu vas leur parler de ça, on te rit au nez. Ou même en France, quand je vois, alors j'ai la chance que ce soit pas mon cas, mais j'en connais et j'en ai connu des personnes qui sont pauvres, vraiment pauvres. Tu leur dis, oh mais il faut que tu te recentres sur les valeurs fondamentales, l'amour et tout ça. Quand tu peines à survivre au jour le jour et à te nourrir et nourrir ta famille, c'est pareil. Donc oui, c'est super de se recentrer sur les valeurs importantes de la vie. L'amour, les plaisirs simples, l'amitié, apprendre des choses des aînés, apprendre des autres cultures, etc. Mais je pense que voilà, c'est quand même un privilège d'une certaine partie de la population mondiale qui est assez faible, soyons honnêtes. Alors je vais vous lire quelques extraits de commentaires sur Amazon avec qui que j'ai trouvé assez intéressant et qui rejoignaient mon avis. Évidemment j'ai regardé les commentaires 1 étoile hein, pour ça. J'ai essayé d'adhérer à l'histoire et son message romancé, mais je trouve ça plat et creux. Du développement personnel à la sauce Bridget Jones, un niveau d'écriture peu développé, ça je sais pas, je trouve pas qu'un c'est un niveau d'écriture fou, mais en même temps je lis d'autres livres qui sont pas d'un niveau d'écriture fou, donc voilà. Les conseils semblent sortis d'un magazine Cosmo pour jeunes filles, ça je suis entièrement d'accord. Autre commentaire, une histoire totalement ridicule, les personnages sont jeunes, beaux, en pleine santé, riches, sans enfants, managers ou médecins. Ils passent leur temps à admirer des levées de soleil et à se répéter bêtement qu'il faut profiter du moment présent, sans expérience préalable de la montagne, en se réchauffant avec du thé et en expliquant qu'il vaut mieux avoir des amis que du réseau pour portable. Ah oui, d'ailleurs, vous savez qu'on s'auto-guérit du mal des montagnes, qui est quand même un problème physiologique, rien que par la pensée dans ce livre. C'est là où j'ai craqué, vraiment, que j'ai dit stop. C'est ridicule, même s'il y avait... Même s'il y avait quoi que ce soit à retenir de ces préceptes vus et revus, de ces théories fumeuses, au moins présentez-les sérieusement. C'est tellement au-dessus des nuages, que au sens propre que figuré, qu'on a juste envie de rire. Si on était capable de guérir un cancer de stade 4 avec cette unité cosmique, on le saurait. Encore une fois, je trouve ça un peu dur quand même ce commentaire, même si je suis d'accord avec certaines choses, parce que le fait d'être positif, d'avoir une pensée positive et l'effet placebo, oui, c'est quand même quelque chose de très réel, mais comme je disais, guérir de certains problèmes de santé juste par la pensée, on se croirait effectivement dans certaines mouvances qui dérivent vers des choses graves. Et je trouve que c'est pas normal. Histoire trop idéaliste pour être crédible. Encore une fois, guérir un cancer avec quelques théories philosophiques ridicules. L'intrigue est très faible et il ne se passe rien dans le livre. On lit le même coucher de soleil décrit 36 fois avec les mêmes phrases. Le personnage principal transforme sa vie en un rien de temps. C'est fou comme les choses se font toutes seules. C'est tellement platonique que j'ai sauté des pages et des pages. Et quelqu'un d'autre dit livre d'un ennui profond. Après 4 mois de lecture, j'en suis même pas à la moitié, c'est qu'il y a un problème. Le livre tourne beaucoup en rond, toujours les mêmes choses, les mêmes leçons morales, les mêmes décors, etc. etc. Donc voilà, écoutez, je ne suis pas seule. Pas que j'en doutais. Mais ouais, c'était pas du tout un livre pour moi. Je crois que, bah écoutez, chacun son avis. Je suis contente de l'avoir essayé et d'avoir vu ce qu'il en était parce que j'en avais tellement entendu parler. Mais je ne regrette pas de ne pas l'avoir fini. Et bah écoutez, très honnêtement, j'ai autour de moi des personnes qui pourraient apprécier ce livre, donc je
une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours ou presque également pour plein de types de vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.